Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, et bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. J'ai vu sur la chaîne, bienvenue à vous. Alors, je fais cette vidéo déjà pour tous vous souhaiter une bonne année, une bonne santé 2025, pour vous mes abonnés, ainsi que mes amis, mes partenaires de YouTube, tout le monde. D'ailleurs, j'ai défilé quelques photos de mes copains, de mes potes avec qui je travaille sur YouTube. On se fait souvent des lives, etc. Donc je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé. Et surtout, pour ceux qui ont leur chaîne, je vous souhaite d'arriver jusqu'au bout. Ce qui a été le cas pour moi il n'y a pas très longtemps. Figurez-vous que j'ai reçu un message de YouTube m'informant que j'avais dépassé les 4000 heures. Et donc c'était déjà bien, on avait 3000 heures à passer, il y avait 4000 heures à passer. Après, il faut faire pas mal de shorts, mais ça j'en suis pas encore à fond, mais j'ai eu la félicitation de 4000 heures de vues sur ma chaîne. Alors, très honnêtement, je vais vous dire, c'est pas facile d'obtenir 4000 heures. Et là, écoutez, je les ai obtenus et je suis content. J'espère que ça va m'ouvrir d'ouvertures pour d'autres logiciels que YouTube a proposé. Et c'est surtout mes abonnés grâce à vous. Vous qui me visionnez pratiquement tout le temps, quand vous avez du temps, le week-end, ou quoi que ce soit. C'est grâce à vous que j'ai pu atteindre les 4000 vues. Espérons que ma chaîne perdure. Il aura fallu quand même 4 ans. 4 ans, mes amis, oui, 4 ans que j'existe pour arriver justement à un tel résultat. Et je sais que pour certains, c'est pas facile. Je pense notamment à Maïva, qui est une copine que je connais, youtubeuse, qui fait beaucoup de jeux vidéo. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, si vous avez l'occasion. Elle fait beaucoup de jeux vidéo à l'ancienne, des nouveautés. Et c'est pareil, elle a, je crois, elle a 330 abonnés ou plus. Elle essaye d'avoir un maximum d'abonnés, ce qui est normal. Et c'est une fille qui est sympa, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, elle a fait un petit live avec nous, avec la chaîne Mvoltis pour HeroQuest. D'ailleurs, je vous invite aussi à découvrir sa chaîne. Voilà. Je vous invite aussi à découvrir les jeux de Dark. Bien sûr, un petit message pour toi, mon petit Arkaril de la chaîne le Temple d'Arkaril, qui est une chaîne aussi où on fait des parties de jeux de rôle comme Dragonlance et comme plein d'autres. Bonne année à toi, bonne santé et surtout pour la suite aussi. Dédé de la chaîne Toujours Plus Jeu, qui va bientôt faire son grand retour, car je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, on a un peu parlé. Il a pris un peu de temps pour lui, mais on a prévu de se faire un petit truc, tous ensemble, comme on avait prévu aussi de se rencontrer en vrai. Voilà, pour cette année normalement, je crois, si ça n'a pas été repoussé. Donc ça fait beaucoup de projets, beaucoup de choses. Vous savez, on a créé une communauté de YouTube avec des personnes qui ont la même passion de jeu que nous. Moi je fais du jeu, mais moi je fais aussi de l'actualité ciné, je fais un peu de tout. C'est pour ça que je varie, comme ça plaît à un public. J'essaye avant tout de plaire au public, de faire un maximum de trucs, justement pour que ça vous plaise. J'ai vu qu'au niveau, aussi, ça j'ai vu au niveau spectateur, c'est devenu équilibré aussi dans les spectateurs, chose que je n'avais pas avant. Donc voilà, j'ai évolué un tout petit peu, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est surtout grâce à vous, à vos soutiens, à vos pouces, à vos commentaires, que Fenris perdurera. Et pour toutes les chaînes YouTube qui existent, qui se battent justement pour tout ça, et que je soutiens. Il y en a un aussi que j'aime beaucoup, c'est D'Étoiles et des Poils. Allez le voir, il est très très bien aussi, Fred, qui est de Bordeaux d'ailleurs. Ça me fait penser que moi j'étais de Bordeaux pendant quelques années avant d'arriver sur Toulouse.
Donc, petite dédicace et clin d'œil pour toi, Fred. Voilà, j'ai toujours plaisir à te suivre aussi. Ainsi que mes compagnons, mes amis, hein, mes potes hein, qui ont leur chaîne, j'ai toujours plaisir à suivre, à faire des commentaires. Et à se retrouver tous ensemble pour une partie en live comme on a l'habitude de faire. On en a fait déjà quelques-unes, hein, je vous invite à aller les voir. Vous avez sur ma playlist, vous pouvez les voir sur ma playlist, les lives que j'ai fait avec tous mes potos. Hein. Voilà. Et donc, espérons que la communauté s'agrandisse, qu'on évolue pour cette année 2025, que vous évoluez aussi, que vos projets aboutissent. Et voilà. Et moi, ben, je ne vous cache pas que ces derniers temps, ça n'a pas été la joie. Car en fait, j'ai mon papa qui est à l'hôpital. Et donc il a un cancer généralisé, il a pu fêter ses 71 ans le 1er janvier. Il est toujours là, mais la maladie malheureusement ne se guérit pas. Et donc on va dire par rapport à ce que nous avait dit le médecin, on s'est un peu préparé à tout ça. C'est pour ça que pendant quelques temps, j'avais pas fait de vidéo, je crois sur 6 jours, car en partie je suis allé voir ma famille pour passer du temps un peu plus avec eux, ainsi que mon neveu, parce que je consacre du temps à vous, mes amis, sur YouTube. Je fais des émissions, je fais plein de trucs, et une partie des fois de ma vie privée, et comment dire, un peu privée, de passer un peu plus de temps. Donc c'est pour ça que je prends du temps, que j'essaye de gérer avec les deux, mais d'avoir des abonnés qui s'abonnent, qui me soutiennent, et voilà, même si je ne cours pas après vous, mes amis, mais bon, vous savez, la politique YouTube, vous savez comment ça fonctionne, hein, si vous vous abonnez, c'est que ça vous plaît, si vous vous désabonnez, c'est que ça vous plaît pas, mais c'est pas grave, je ne vais pas courir après vous, hein. L'essentiel, c'est que ce que je fais vous plaît, vous intéresse, et voilà, c'est tout ce qui met le plus important pour moi, c'est que vous aimez ce que je fais, car c'est une passion que j'ai aussi de faire ça. Je n'ai pas eu l'opportunité d'apparaître dans des émissions télé ou quoi que ce soit, hein. Peut-être que ça arrivera un jour, hein. Je ne suis pas pressé par rapport à ça. Donc je suis là pour vous distraire, pour vous faire marrer des fois. Et pour moi c'est le plus important, hein. Alors bien sûr, je vous dis que je ne cours pas après les abonnés. Tout le monde dit ça, mais si on peut en avoir un peu plus, eh ben, c'est toujours ça de gagner, hein, surtout par rapport à la politique de YouTube, hein. Vous savez que si on arrive à avoir 100 000 abonnés, hein, 100 000 abonnés, hein, c'est déjà, il y a des ouvertures qui vont s'ouvrir sur notre chaîne, qu'on n'avait pas accès et qu'on aura accès. C'est pour ça que la plupart des youtubeurs courent après les abonnés, c'est justement pour débloquer cette petite chose qui met du temps avant, parce que la politique de YouTube veut qu'on fasse tant, qu'on fasse tant, qu'on fasse tant, qu'on fasse tant. Et souvent, c'est pas facile. Moi-même, quand j'ai ouvert ma chaîne la première fois, moi, c'était des amis qui m'avaient motivé pour faire ça. Je me rappelle à l'époque que j'avais commencé avec 25 abonnés. Alors, mes premières vidéos n'étaient pas top, hein, parce que je manquais de matos, hein, comme encore un peu aujourd'hui. Et avec les années, le temps, ça a monté. J'ai même Dédé, de la chaîne Toujours Plus Jeu, Dark, et toute la compagnie qui m'ont soutenu, qui étaient là quand j'ai ouvert ma chaîne la première fois. Et je leur dois beaucoup, et une chose est sûre, c'est que si jamais ils ont besoin de moi un jour, je serai là pour eux. Hein, on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer, mes amis. Même vous, hein, mes abonnés, s'il y a des choses que vous avez envie de parler, faire un peu de psychologie dans la chaîne, on peut parler de ça. J'aime bien ce genre de concept. Voilà, c'est intéressant pour rencontrer des gens intéressants, on peut discuter un peu de tout, de rien. Ça change un peu de ce qu'on fait. Voilà. Et puis, des fois, comme on dit, ça fait du bien de parler à quelqu'un. Surtout quand on ne sait pas à qui en parler, quand il y a des choses compliquées, à une amie proche ou à des amis. Des fois, il est plus facile de parler à un inconnu qu'on ne connaît pas, qui peut essayer de t'apporter quelque chose. Et voilà. Et moi là-dessus, par rapport à mes expériences que j'ai vécues,
par rapport à ce qui m'est arrivé aussi dans la vie. Il y a certaines choses que je peux comprendre et que je compatis avec vous. Et voilà. Voilà ce que j'avais un peu à dire pour, bien sûr, cette année 2025 qui commence, où je tourne la vidéo. Nous sommes le 2, enfin maintenant on est le 3 parce qu'il est minuit 17. Voilà, au moment où je tourne avec la petite musique que je mets souvent dans mes aventures Heroic Fantasy d'HeroQuest. J'ai vu que ça vous plaît, tant mieux, hein, ça change un peu de ce que je fais. Et donc voilà, ce message c'est pour vous mes abonnés, c'est pour vous mes amis, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un peu un jour ensemble. Voilà, il faut que j'ai un bon matos, mais ça coûte cher, vous savez. Ça coûte cher et vous savez, on ne gagne pas des 100 et des 1000 hein, entre nous. Hein. Voilà. En plus, avec ce que nous a prévu le macronisme, on est mal barré. Hein. Déjà, regardez ceux qui bénéficient du RSA, et c'est déjà ça va être compliqué pour eux. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire que tu vas faire, devoir travailler 15 heures de boulot pour toucher ton RSA. Je trouve que c'est inadmissible de faire ça. Surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la santé pour travailler et on va leur supprimer ça, même s'ils ne travaillent pas. Ça, je trouve que c'est scandaleux. Hein. Déjà, si j'avais un coup de gueule à passer, déjà, ça serait déjà pour cette loi de merde là. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je pense. Voilà. Ensuite, voilà, je trouve que c'est scandaleux et inadmissible. Hein. Voilà. Et j'espère que des gens se révolteront. Car vous savez, même si vous ne trouvez pas un patron pour faire 15 heures de travail, croyez-moi mes amis, que ça va être compliqué. Hein, parce que si vous ne faites pas 15 heures, vous ne toucherez pas le RSA. Et ça, c'est scandaleux, je trouve. Ça veut dire que vous avez des gens qui ont peu de moyens, qui ont besoin du RSA pour payer certaines factures. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils ne trouvent pas le travail pour le faire. Hein, et comment ils vont payer leurs factures? Ils vont se retrouver dans la rue, alors que la plupart des gens se battent justement pour avoir quelque chose, pour avoir un toit, car c'est tellement difficile d'avoir un toit aujourd'hui. Hein, et je parle par expérience, parce que j'ai eu du vécu. Voilà. Et donc j'espère qu'il y aura une révolte et que ça sera suspendu, cette histoire. Hein. Me parlez pas des gens qui vont profiter de ci, qui vont profiter de ça. Dans ce cas, s'il y a des gens qui profitent de cette histoire, faites plus de contrôle. Et à ce moment-là, ceux qui ont contrôlé et qui voient qu'il y a des abus, d'accord, alors à ce moment-là, vous les supprimez. Mais vous ne forcez pas quelqu'un, inapte ou quoi que ce soit, à travailler pour toucher son RSA. Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus une aide, hein, ça devient carrément comme un salaire à gagner. Hein. Et en plus, on risque d'avoir des patrons qui peuvent vous exploiter, ça c'est assez important, vous pouvez faire plus d'heures que prévu, et dans ces heures de prévues que vous ferez en plus, vous ne serez pas payé, car vous toucherez que le RSA. Et c'est pas le RSA qui va vous augmenter si vous avez fait 6 heures de travail de plus, voyez. Alors oui, vous reprenez une activité de travail, oui, vous pouvez faire ça, pour ceux qui ne veulent pas être confrontés à ce genre de problème. Hein. Et franchement, et puis c'est pas ça le pire, c'est que au niveau des emplois, ça va toucher aussi, car un employeur, s'il prend un mec du RSA, il y a d'autres emplois où des gens cherchent à chercher du travail et on ne les prendra pas parce que oh, vous inquiétez pas monsieur, moi j'ai un mec du RSA, il va travailler 15 heures pour moi, il va toucher son RSA, voilà, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour travailler, parce que tous les mois, cette personne viendra travailler et pour toucher son RSA. Voilà. Donc ça, c'est une première chose qui me révolte pour l'année 2025. Et je dois dire que déjà pour ça, je trouve que c'est de l'injustice. Et ça, la dictature macronisme et de son nouveau gouvernement avec Bayrou, qui honnêtement, franchement, pas terrible. Hein. J'espère que tout ça va s'effondrer et que ça changera. Voilà.
Voilà un peu ce que j'avais à dire, parce que je trouve que c'est scandaleux. Voilà, mais mine de rien, on va quand même passer une bonne année. On va essayer de faire le nécessaire. Hein. Par contre, voilà, se plier aux lois d'un gouvernement que personne ne veut, et ben ça c'est compliqué. Et on devrait justement se révolter et pas suivre les règles comme des moutons, hein, il faut le dire. Car j'ai l'impression que certaines personnes, justement, qui ont des moyens, qui ont plein de trucs, n'ouvrent pas assez leur bouche, justement, pour contester tout ça. Voilà mes amis, ce que j'avais à dire. Donc, bien sûr, je vous prévois de faire la suite des requests, et voilà. Vous voyez, j'ai emprunté la tasse de Gripsou ce soir. Vous savez, le clown qui présente les petits contes de la crypte de Gripsou. Et pour cette année, nous avons plein de nouveautés qui sortent en série, en film. On verra ce que ça donnera. Et certainement que je ferai des vidéos sur ça. Et bien d'autres aussi. Voilà. Allez, je vous dis de passer une bonne fin de soirée. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Prenez soin de vous, mes amis, mes abonnés, et ainsi que mes partenaires. Et je vous souhaite bonheur, argent, réussite. Et nous verrons comment l'année 2025 va commencer. Et donc, voilà. À la prochaine pour la prochaine. Comme d'hab, on va se quitter en musique. Et je vous dis à très bientôt.